Quelqu'un essaie de me joindre plusieurs fois. Je vais le rappeler pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas tout le monde qui se convertit sur le champ. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est qui? C'est un jeune et mon nom c'est là. C'était juste pour vous poser quelques questions. Quelques questions. Alors, rapidement, je suis occupé. Donc, je voulais dire vous. Tu as des amis chrétiens qui disent quoi? Puisque je pense que Jésus est Dieu, que non, Jésus a existé avant Abraham, que Jésus a fait. Ils sont où? Ici. Donne leur téléphone là. Oui, parlez. Il veut vous écouter, en fait. On n'a pas dit de croire à un homme. Comme tu as dit à mon frère que Jésus est Dieu là, moi il a été demandé, il faut me montrer dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu, c'est tout. Il n'est pas besoin de me justifier. Donc il ne faut plus dire que Jésus est Dieu alors. Si tu n'as pas besoin de te justifier, il ne faut plus dire qu'il est Dieu parce qu'il n'est pas Dieu. Si vous ne voulez pas entendre. Bon, il faut prendre Jean 17, 3. Il faut prendre Jean chapitre 17, verset 3. Ouais, il n'a qu'à ouvrir la Bible, il va lire Jean 17, 3. Prenez Jean 17, 3. Pardon? Jean 17, verset combien? Il n'y a pas l'autre partie. Est-ce que tu as lu ça là d'abord? Tu dis il y a l'autre partie. Faut lire Jean 17, 3 d'abord. Tu es agité, c'est pourquoi. Faut lire Jean 17, 3, on voit ce que ça dit. On n'a même pas encore lu Jean 17, 3, tu dis il n'y a pas un autre. Faut lire ça là d'abord. Ah. Faut lire ça là d'abord. Quand on va lire ça là, il y a voir ce que tu as dit. Tu ne lis pas. Écoute, ne parle pas. Allô? Il cherche, il attend de chercher. Voilà, Jean chapitre 17, verset 3, il n'a qu'à lire. Jean chapitre 17, verset 3. C'est pour aller évangéliser les gens, vous êtes premiers. On dit maintenant, il faut venir parler, il dit, il ne parle pas à un homme. Jean chapitre 17, verset 3 dit quoi? Jean 17, 3 dit quoi? Il n'a pas ça dans le téléphone. Tu dis quoi? Il dit ne voit pas. Il va voir. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il n'y a pas Jean dans son téléphone. Aujourd'hui, là, il n'y a pas Jean dans ton téléphone, dans ta Bible. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais il faut prendre Jean chapitre 17, verset 3. Il dit que parce que Mahomet... Faut te taire. Non, faut te taire. Tais-toi, il a réglé le problème. Tu m'as appelé, non? Toi, faut te taire. Mon frère, prends Jean 17, verset 3. Il ne va pas Jean 17 ici. Mais voici le net. Ça va. Je vais expliquer. Mais nous mettons il n'a dit. Mais moi, j'ai la Bible devant moi. Bon, Jean 17, 3. Oh, c'est Jésus-Christ qui parle. Hein? Oh, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu dans Jean 17, 3. Bon, avant de commencer, il y a une question à vous poser d'abord. Mais tu ne réponds pas, tu me poses question. Non, moi, j'ai une question à vous poser. Mais réponds d'abord pour moi, là, d'abord, et puis tu me poses question. Réponds-moi d'abord. Vous croyez quand même à la Trinité, quand même, non? Il faut me répondre d'abord. Qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Avant de me poser question, là. On répond à une question, et puis après, on pose question. C'est comme ça qu'on fait. Bon, c'est Jésus. Bon, c'est Jésus selon vous. Il est quoi? Il est venu sous forme de chair. Il est venu, Dieu m'est venu sous forme de chair. C'est pas ce qui est écrit dans Jean 17, 3. Voilà pourquoi il veut que toi-même tu lises. Il faut toi-même faut lire. On va voir s'il a dit là-bas. Mais tu n'es pas dans ta Bible. Moi, je lis. Pourquoi tu interprètes? Jean 17, 3. Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu dis il s'est fait chair. C'est écrit dans Jean 17, 3 qu'il s'est fait chair. Vous voulez aller évangéliser les gens alors que vous ne connaissez même pas votre propre livre. Toi, tu as arrêté Jésus est Dieu. Nous, on n'a pas Il dit pourquoi il y a certains versets de la Bible qui se retrouvent dans le Coran. Il faut lui donner le téléphone là. Il ne faut pas parler à sa place. Donne-lui le téléphone là. Je pose une question. Pourquoi il y a certaines paroles de la Bible, certains versets de la Bible qui se retrouvent dans le Coran? Il faut donner le verset qui se trouve dans le Coran là. C'est quel verset? Quoi? Il faut donner le verset qui se trouve dans le Coran. On voit. J'ai
Mais il faut montrer, moi il y a le Coran devant moi, il y a le... Il y a certains versets de la Bible. Faut montrer le verset, on va vérifier. Montrer le verset, on va vérifier. Est-ce qu'on est dans on dit, on n'est pas dans on dit. On est dans il est écrit. Bon, si vous n'êtes pas expérimenté là, n'allez pas évangéliser les gens. Parce que quand vous allez partir évangéliser, ils vont m'appeler. Mais vous annoncez une bonne nouvelle que vous ne connaissez même pas. Attends, moi j'ai posé une question. Pas la bonne nouvelle. J'ai posé une question. Je peux. Je t'écoute. Ok. Mahomet. Parce que ce que mon camarade vient de dire, il dit Mahomet était sur une grotte, mais je pense bien, non? Il a dit une grotte, le copier le Coran. Et puis, je parle, Dieu l'a inspiré et il a écrit la Bible. Le Coran au moins. Maintenant, moi je dis, Mahomet a été déjà conçu. A été conçu par des personnes faites péchées. C'est-à-dire des personnes pécheresses, des personnes qui pêchent. Et comment moi je vais croire à cette personne-là qui écrit la Bible, et puis il a été inspiré de Dieu, il écrit quelque chose sur le Coran. Il a écrit le Coran, et puis moi je vais croire. Quelle est ta question? Je dis, ma question est la suivante. Mahomet a été conçu par des personnes, tous ici, on a des parents. Mahomet a été conçu. Mahomet, ce n'est pas un musulman. Allô? Il dit, ok, d'accord. On peut l'appeler, tonton, on peut dire, c'est la de moi. Ok, grand frère. Oui. Ton ami ici, il dit présent, dit que Mahomet a fait l'islam. Je peux parler, je vais vous donner maintenant ce que vous voulez savoir. Okay. Vous dites Mahomet. Nous, on ne connaît pas quelqu'un qu'on appelle Mahomet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'appelle pas Mahomet. Il s'appelle Muhammad. Toi, tu parles de Mahomet. Mahomet, nous, on ne le connaît pas. Mais si tu disais Muhammad, il a été donné maintenant l'explication. Ok. Donc, reprends ta question en formulant le mot Muhammad. Ok, d'accord. Vous connaissez déjà la question. Muhammad. Alayhi salatu wa salam. Muhammad a été enfanté par des personnes faites de chair. Faut monter. Faites de quoi? De chair. Ça veut dire qu'il des personnes, il était conçu par des rapports sexuels. Je t'écoute, hein. Ok. Mahomet était conçu par des rapports sexuels. Maintenant, Jésus qui était conçu sans rapport sexuel. Hein? Jésus qui était conçu sans rapport sexuel. Entre ce Jésus-là et le Mohamed là, qui était conçu par le rapport sexuel, qui a d'abord mon camarade ici, et puis, qui était inspiré de Dieu, qui a écrit le Coran, à qui je dois croire. Quand vous parlez là, vous voyez que je vous écoute, non? Oui. Quand j'ai commencé à parler là, ne m'interrompez pas, écoutez. Ok, d'accord, pas. Merci beaucoup. Quelqu'un qui est conçu, quelqu'un qui est né d'un père, d'une mère n'est pas pécheur forcément. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas me montrer un seul péché de Muhammad dans le Coran. Alayhi salatu wa salam. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là-bas qui peut me montrer son péché dans le Coran. Ça fait un. Deuxièmement, quand vous dites quelqu'un qui est né de père et de mère est forcément pécheur, Adam là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Ouais, donc est-ce qu'il est pécheur? S'il est pécheur, ça veut dire qu'on peut naître même sans papa, sans maman et puis être pécheur. Ça fait un. Deux. Troisièmement, Jésus-Christ, selon la Bible, il est pécheur. Pas selon l'islam. Pas selon l'islam. Selon la Bible, Job 25, verset 4, la Bible dit, personne ne peut naître d'une femme et devenir pur ou être pur. La Bible n'a pas dit personne ne peut naître d'un homme et d'une femme. La Bible dit d'une femme. Alors que Jésus est né de femme, non? Ce n'est pas femme qui a accouché Jésus. Alors qu'il n'y a pas de femme qui a accouché Adam. Adam n'est pas rentré dans le ventre d'une femme pour naître. S'il y a quelqu'un qui doit être considéré comme fils de Dieu ou Dieu pour les chrétiens, ça serait Adam. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus a maman. Jésus a tété les mamelles de Marie selon la Bible. Et la même Bible dit, si Jésus est né d'une femme, si quelqu'un est né d'une femme, il ne peut jamais être pur. Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, non?
Oui, le baptême de Jean le Baptiste, là, c'était le baptême de la repentance ou encore de la rémission des péchés. Mais pourquoi Jésus qui est pur pour vous, il s'en va se faire baptiser dans un baptême qui est réservé pour la rémission pour la repentance. Alors que selon vous, il est pur. Donc quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère, est-ce qu'il est forcément pécheur? Vous pouvez montrer un péché de Jean-Baptiste? Jean le Baptiste, il a papa, il a maman, non? Sa maman s'appelle Élisabeth. Son papa, c'est Zacharie. Montrez-moi péché de Jean-Baptiste. Ça fait un. Marie, là. Marie, mère de Jésus. Son papa s'appelle Imran. Sa maman s'appelle Anna. Montrez-moi péché de maman de Jésus dans la Bible. Son péché. Ça fait 2. Troisièmement, Job. Dans le livre de Job. Job 33, verset 9. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Il n'y a point d'iniquité en moi. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Jésus n'a jamais dit dans sa bouche, je suis sans péché. Jésus a dit, qui me convaincra du péché? Ça ne veut pas dire que je suis sans péché. Alors que Job déclare, Job 33, 9, je suis pur. Il n'y a point d'iniquité en moi et je suis sans péché. Donc ne dites pas que oui, quelqu'un qui est né d'un père, d'une mère peut sauver l'humanité. Est-ce que quand on est né d'un père et d'une mère, on est forcément pécheur? Si oui, montrez-moi le péché de Mohammed dans le Coran. Montrez-moi le péché de Jean le Baptiste dans la Bible ou dans le Coran. Montrez-moi le péché de la maman de Jésus dans le Coran. Je vous attends. Moi, ici dans le psaume, on dit, c'est le psaume 2, c'est le psaume de David. Donc, qui a dit ma mère là? Qui? C'est une personne ou bien c'est l'humanité? C'est une personne qui... Alors, donc lui, si lui dit que sa mère l'a conçu dans l'iniquité, ça c'est lui son problème. Il a dit, montrez-moi péché de Jean-Baptiste. C'était son problème là. Ça n'est pas ce que... Montrez-moi le péché de Jean le Baptiste, s'il vous plaît. Si ce n'était pas... Si ce n'était pas son... Il ne parle pas de celui-là. Peut-être c'est David. Peut-être c'est David. Il dit ma mère. Il parle de lui. Il ne parle pas de tout le monde. Ça n'est pas ce qu'on conçu dans... On n'interprète pas la Bible. On n'interprète pas. Est-ce qu'il a interprété? Il a dit, Job dit, je suis sans péché. Job a dit le mot. Quand Job dit, je suis sans péché là, c'est pour toute l'humanité. Attends, quand Job dit, attends, il vient. Quand Job dit, je suis sans péché là, est-ce que ça concerne l'humanité tout entière? Attendez, s'il vous plaît. Vous avez dit Jésus là. Il n'a pas dit que Jésus n'a pas dit qu'il est comme il est pécheur. Il n'a pas dit ça, hein? Vous avez dit quoi? Vous n'avez pas dit que Jésus a dit que Jean, il n'a pas dit qu'il est juste, qu'il est pécheur. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Jésus n'a jamais dit, je suis sans péché, mais il a dit, qui me convaincra du péché? Okay. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a dit, noir sur blanc, je suis sans péché. Montrez-moi. Ok. Moi, je ne veux pas vous montrer ce passage. Il n'y en a pas. Je ne suis pas très adhéré de notre... Il n'y en a pas même. Je dois vous dire que Jésus, si c'était quelqu'un qui était pécheur, comme vous interprétez, de telle manière, on va interpréter. Si Jésus était pécheur, si Jésus là, forcément, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Donc vous voulez dire qu'il est pécheur. Donc si Jésus là, était pécheur, il n'allait pas prendre nos péchés en compte. Mon frère, il t'a posé une question que tu ne réponds pas. Montre-moi le péché de Jean-Baptiste et de Marie et le péché de Mohammed dans le Coran. Il faut montrer son péché, il t'attend. Je vous dis que je ne peux pas vous montrer cela. Donc il n'y en a pas. Donc ce n'est pas Jésus seul qui est pur. Donc Jésus n'est pas le seul pur. Jésus n'est pas le seul pur. Il faut reconnaître que Jésus n'est pas le seul pur. Mais Jésus a fait des miracles que personne n'a fait. C'est pas le seul pur. Jésus a fait il a fait quoi? Jésus a fait des miracles. Des miracles que personne. Faut montrer un miracle de Jésus. Il faut montrer un miracle. Quel est le plus grand miracle que Jésus a fait? Jésus a fait plusieurs grands miracles. Il faut montrer un seul. Il faut me citer un seul. Il a dit, hein, Jésus, Lazare était couché dans la tombe. Lazare était couché dans la tombe. Et Jésus est venu dire, Lazare, lève-toi. C'est pas vrai. Faut te calmer. Allô, arrêtez de vous agiter. Quand il dit c'est pas vrai là, dites-moi pourquoi tu dis c'est pas vrai.
Oui, pourquoi vous dites que c'est pas vrai? Il n'est pas venu directement pour dire Lazare, lève-toi. Il s'est adressé à Dieu d'abord. Pourquoi tu as sauté la partie là? Pareil, comment? Pourquoi tu as sauté la partie là? Est-ce que quand il est venu, il a dit directement Lazare sort? C'est pourquoi il dit c'est pas vrai. Il a dit d'abord, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir parlé maintenant, il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Pourquoi tu as coupé la partie là? Mais est-ce que ce n'est pas un miracle? Je repose la question. Pourquoi tu as sauté la partie où il s'est adressé à Dieu là? Pourquoi tu as sauté la partie là? Il s'est adressé à Dieu le Père. C'est pas ma question. Je demande pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé la partie? Je sais, il a dit, ok, c'est moi je parle. Je sais, il a dit que moi, je vous ai dit depuis le début que moi, il se passe très aguerri. Donc si tu n'es pas guéri, quand moi il dit c'est pas vrai là, pourquoi vous criez? Il dit c'est pas vrai, il dit hey, tu as agité là, c'est pourquoi? Je sais que Lazare, Takbir. Jésus a rejeté les dents. Bon, la femme, Fini. il n'écoute pas. Vas-y. Je t'écoute. Il ne connaît pas. Je vous dis maintenant, Jésus était, je pense bien, bon, il était au milieu d'une foule. Il y avait une femme qui souffrait, on dit, de perte de sang. Elle est venue seulement que toucher sa robe. Elle était guérie. Est-ce que Jésus a prié d'abord Dieu là, et puis Dieu maintenant est exaucé? Je peux parler? Oui, vous pouvez parler. Je retourne chez Lazare avant de venir chez la femme. Parce que la femme là, elle a touché sa robe là. Ce n'est pas un miracle plus grand que ressusciter mort. Toucher la robe de quelqu'un puis tu es guéri là. Ce n'est pas plus grand que ressusciter mort. C'est pour te dire quoi? Avant Jésus là, Élisée a ressuscité mort. 1 Roi chapitre 17 verset 14 à 34. Élisée a ressuscité mort. Avant Jésus, Élie a ressuscité mort. 2 Rois 13 verset 20. Ça fait 2. Et bien, après Jésus, Pierre, l'apôtre Pierre, il n'est même pas Dieu, ni prophète. Il a ressuscité mort dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 39. Pierre. Est-ce que Pierre, quand Pierre ressuscite mort là, Pierre est Dieu? Tu dis Jésus a fait des miracles que personne n'a jamais fait. Et puis tu t'apprends la résurrection de Lazare, tu coupes le verset, on t'attrape, tu dis non, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible, pourquoi tu coupes le verset? Tu n'es pas aguerri, donc arrête de faire les coupeurs de route. On appelle ça coupeur de route. Si moi je ne connaissais pas, tu allais passer à ça comme ça. Bon, laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a une personne à part Jésus qui est mort pour le péché de tout le monde? Bon, tu veux que je réponde à ça? Oui. Jésus n'est jamais mort pour pécher de quelqu'un. C'est toujours comme ça. Quand on parle, ils sont agités. Mais après, ils vont se calmer tout de suite. Allô? Vous êtes agité, vous êtes calme maintenant, c'est bon? Montrez-moi dans la Bible où Jésus a dit je suis mort pour pardonner vos péchés. Un seul verset où Jésus a dit ça. Dans Luc, oui, ça va. Ils sont calmes. Ils n'ont qu'à chercher. C'est comme ça, ils vont s'agiter, après ils vont se calmer. Montrez-moi où Jésus dit je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Il faut montrer où il a dit ça. Non, il faut montrer. Il dit, écoute-moi, il faut montrer où Jésus dit lui il est mort pour nos péchés. Il faut montrer. Si vous croyez à ma mort là, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvé. Il faut montrer. Dès que vous montrez ça, vous me baptisez en même temps. Vous êtes agité, non? Vous êtes calme maintenant, non? Je vous connais où? Il faut montrer. Je vous connais, non? Je vous connais. C'est pas faux? C'est pas faux? D'accord, donc montrez le verset là. Ils ont fui les seuls maintenant. Ah, ils ont fui? Nous sommes les étudiants, nous sommes trop instructés à vivre ça. Mais quand même, moi, je vais montrer les seuls maintenant. Il n'y a pas de problème. Moi, il t'attend. Il faut montrer où Jésus dit si vous croyez à ma mort, vous serez sauvé. Il va chercher. Voilà, il va chercher. Merci. Vous êtes dans quel campus? L'université de Mans. Ah, c'est à Mans. Vous appelez. Mais tu ne trouves pas le verset, non? Je me dis pourquoi. Non, en fait, pour être clair, le verset là n'est pas dans la Bible venant de Jésus. Non, il t'explique. C'est Paul qui a dit ça. Que Christ est mort pour nos péchés. C'est Jésus, c'est pas Jésus qui a dit, c'est Paul qui a dit. C'est pourquoi il te dit, il faut montrer où Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit, mais c'est Paul qui a dit ça sur Jésus. Alors que vous n'avez pas vérifié, est-ce que c'est Jésus qui a dit, mais c'est Paul? Vous avez tout pris pour aller. Jésus dit, celui qui m'a livré à la croix est une grande malédiction. Il est en train de maudire celui qui le livre à la croix.
Toi, tu dis non, il est venu pour mourir pour nos péchés. Dieu n'a-t-il pas dit tu ne tueras point? Mais là, pourquoi Dieu envoie Jésus pour venir mourir? Et puis on le tue. Alors que Dieu dit tu ne tueras point. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi Jésus vient mourir? Attends, pourquoi Jésus vient pour mourir pour pardonner vos péchés? Et puis maudit Judas. Pourquoi il est en train de maudire Judas? Alors que c'est grâce à Judas, toi, tu vas au paradis. Pourquoi il va maudire Judas? Il dit malheur à l'homme. Matthieu 26, verset 21 à 26. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour cet homme-là qui ne soit même pas né. Au lieu de dire béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Parce qu'en courant un moment, ils auront la vie éternelle, ils seront sauvés. Mais il dit, il est maudit. Jean 19, 11, Jésus dit, tu n'auras pas de pouvoir sur moi si cela ne te vient d'en haut. Apôtre Pilate, il dit, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Mais est-ce que péché peut vous envoyer au paradis? Jésus vient, il maudit Judas qui le livre. Comment il va maudire quelqu'un qui va le livrer et puis toi tu sois sauvé? Attends, qui est rentré dans Judas pour qu'il ait livré Jésus? C'est pas Satan? Là, moi, je vous interromps, je suis pas d'accord avec vous. Ça... Avant que Jésus vienne, tout était déjà tracé. Jésus est venu sur la terre pour mourir, pour prendre le péché de tout le monde, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. D'accord. Mais quand Jésus est venu, pourquoi il dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir? Non, quand vous prenez les parties... Pourquoi Jésus dit à Dieu que... Attends, pourquoi il vient pour mourir pour vos péchés et puis il demande à Dieu de l'échapper de la mort alors qu'il est venu pour ça? Pourquoi? Il a demandé à Dieu de l'échapper de la mort. Matthieu 26, 39. Ouvre la Bible. Là, Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Lis-moi ça. Matthieu 26, 39. Aïe, de l'école là. Aïe, na de l'école sonne. Moi, mon banfle la dunia kono. Ceux qui nous suivent à travers le monde, venez inscrire vos enfants dans l'école des interreligieux de la DDR pour pouvoir arrêter ces genres de choses, pour pouvoir défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Je ne dis pas que de ne pas mettre les enfants à l'école, simple. Je ne dis pas que de ne pas les mettre à l'école franco-arabe. Lorsqu'ils feront franco-arabe, pardonnez, amenez-les au centre DDR, ici à Abidjan. Ils vont apprendre l'interreligieux. Bible et Coran, ils sont prêts par la grâce d'Allah et pourront défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Si vous ne défendez pas l'islam de cette façon, ce que je souhaite, les gens vous enseigneront leur religion pour vous emmener dans leur religion. Puisque tu ne connais pas pour toi, tu ne peux pas la défendre. Et la meilleure défense de sa religion, ce n'est pas de tuer quelqu'un, ce n'est pas attaque, ce n'est rien. C'est de maîtriser ton religion, une petite partie, et connaître le livre de l'autre. Matthieu 26, 39. Donc on vous attend tous. Venez, on va y construire l'école là. En moins de 1 an, 2 ans, si on finit, Inch'Allah. Venez inscrire vos enfants. On sera là, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, avec la santé, pour leur donner l'enseignement qu'il faut avant notre mort. Allô, Matthieu 26, 39. Tu ayant fait quelque part en avant. Oui. Il se jeta sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non, non pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Il demande qu'est-ce qui n'a qu'à s'éloigner de lui? Cette coupe. La coupe, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Seigneur, mon Père, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Son souhait à lui, c'était que la coupe s'éloigne ou bien la coupe le prenne. C'était pour que la coupe s'éloigne. Mais pourquoi il vient pour mourir? La souffrance est là. Dans d'autres versions, c'est la souffrance. Dans d'autres versions, c'est la mort. Donc, la mort vient à lui et il demande à Dieu si cette mort-là peut s'éloigner de moi. Pourquoi il dit de s'éloigner de lui alors qu'il est venu pour ça? Proverbe 21, verset 18. Proverbe 21, 18, la Bible déclare ici. Le méchant sert des rançons pour le juste. Le méchant là, lui il sert des rançons pour le juste. Jésus là, c'est le juste. Il n'est pas le méchant. Galates 3, 13. La Bible dit ceci. Christ, il s'est fait malédiction pour nos péchés. Étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est celui-là qui est pendu au bois. Mais pourquoi vous dites que Jésus est maudit pour vous? Parce qu'il est pendu au bois selon vous. Nous, on dit non, il est béni. L'islam, le Coran dit que Jésus est béni. Mais Galates 3, 13 dit que... Selon ceux qui l'ont crucifié. Hein. Bon, attends, hein. Il est venu mourir pour... Bon, attends ça. Il est venu mourir pour pardonner nos péchés. On dit il est maudit à la croix pour vous, non?
Il est quoi? Il a été malédiction pour vous, non? Jamais pour nous. Pardon? Il n'a jamais été malédiction pour nous. Prends Galates 3.13. Il faut prendre Galates 3. Il Jamais été malédiction pour nous. faut prendre Galates 3.13. Galates chapitre 3, le verset 13. Moi, c'est bon. Les têtes pour nous qui non que Jésus-Christ n'est pas. Il faut prendre Galates 3.13. Tu es en train de découvrir la vérité. Maintenant, tu veux serrer ton cœur. Non, je découvrir. Bon, prends Galates 3. Tu as dit que jamais. Tu dis jamais Jésus est malédiction pour vous. Il faut prendre. Je ne suis pas trop insisté sur la Bible. Mais il faut prendre. Moi, il donne les versets, tu vérifies. C'est pas mort pour nos péchés, n'est pas juste pour nos transformations, mais je ne vous crois plus. Ah, voilà la partie là. Attends, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit qu'il. Attends, allô. C'est toi qui as dit qu'il est mort pour nos péchés, non? Il faut montrer où il a dit ça. Mais il faut montrer où il a dit ça. Il faut montrer. Il a dit où? Il a dit où? Je suis mort pour vos péchés. Il faut montrer le verset. Je t'attends. Non, mais vous ne croyez pas en Jésus. Les autres, c'est bon déjà. Il pas Takbir. Summa takbir. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ok, c'est bon? Ils ont fui. Ils ont fui, alhamdulillah. Donc je vais enregistrer ton numéro. Non, mais parlez. Non, mais le père, lui, c'est un imam, non? Non, je ne suis pas imam. Il n'y a pas le niveau d'être imam. Vous ne mettez pas trop la vie, ça vous fait ça. Mais moi est-ce que c'est de ma faute? Il est mort pour nos péchés. Non, écoute, si tu veux. Écoute, oui, écoute. Oui, parlez. Je demande, si vous ne maîtrisez pas la Bible, c'est vous qui êtes les premiers à aller évangéliser les gens. Donc arrêtez ça à partir du moment où vous savez que vous ne maîtrisez pas la Bible. Ça fait 1, 2. Ne dites pas des choses que vous n'avez pas la connaissance. Ça veut dire quoi? Quand vous dites Jésus est mort pour nos péchés, Jésus n'a jamais dit ça. Mais on vous a enseigné ça à l'église. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit. Nulle part dans la Bible, Jésus a dit, si vous croyez à maman, vous serez sauvés. Ça n'existe pas. Mais il a dit, comment on fait pour aller au paradis? Jésus a dit ça. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a dit la vie éternelle. C'est ce qui signifie le paradis. Également, dans Luc 18, verset 18 à 20. Un chef interrogea Jésus, lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, pratique les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne devras pas, etc., etc., etc. Donc, il a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus a dit, tu connais les commandements, pratique les commandements. Jésus aurait pu lui dire, si tu crois à ma mort, tu seras sauvé. Jean chapitre 6, versets 66 à 69. La Bible déclare ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient, ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ de Dieu, le Saint de Dieu. Nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que c'est ta parole qui sauve et non ta mort qui sauve. Comment Dieu va envoyer un innocent venir mourir, il pleure, et puis vous serez sauvés. Quand moi je suis malade là, est-ce que c'est mon papa qui boit un comprimé? Quand moi je suis malade là, est-ce que c'est ma maman qui va à l'hôpital pour que moi je sois guéri? Pourquoi toi tu pêches et puis c'est Jésus qui prend? Donc quand Judas a trahi Jésus là, le péché de Judas là, c'est Jésus qui prend, non? Ah ouais, Jésus est mort. Donc Jésus prend le péché de Judas. Est-ce que Jésus prend le péché de Judas? Donc, qui prend le péché de Judas? Mais Jésus qui prend, si Judas s'est confessé, Jésus va prendre ses péchés, puis c'est fini. Judas il s'est pendu, il est déjà mort, il ne s'est pas confessé, mais qui prend son péché? Ah mais il s'est pendu, il ne s'est pas confessé, il s'est pendu. Donc qui prend son péché? Ah mais il va être péché plus que c'est lui, mais c'est Dieu. Donc Jésus n'est pas mort pour nos péchés alors. Maintenant, les Romains qui ont... Jésus, tu crois qu'il est ressuscité d'abord? D'accord. Tu crois qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour ta justification? Tu crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Tu te confesses d'abord et puis maintenant, c'est fini. Tu te confesses maintenant en son nom, c'est fini. Maintenant, ceux même qui ont attrapé Jésus, le mettent à la croix là, qui prend les péchés? Mais ceux qui l'ont mis à la croix là, si elles se confessent, Jésus prendra leurs péchés. Maintenant, Tout se confesse seulement. Tout avec se confesse au nom de Jésus et en pardonne les péchés. Toute personne qui reconnaît qu'il est pécheur et en pardonne, elle a la vie éternelle, c'est ça non? D'accord. Bon, un nouveau-né, un nouveau-né qui est né et puis il meurt tout de suite là, quel est son sort? Selon les chrétiens. Mais un nouveau-né, bon, ça veut dire le Père de Dieu. Mais il ne connaît pas Jésus. Le Père de Dieu.
Jésus m'a dit quoi? Laissez les enfants venir à moi. Jésus m'a dit quoi? Laissez les enfants venir à moi. Il a dit un nouveau-né qui est né tout de suite là et puis il meurt là. Attends ça. Le un nouveau-né est mort. Quand il va à Jésus, Jésus m'a dit dans sa parole, laissez les enfants venir à moi. Il vient à Jésus, non? Et le peuple de Moïse là, qui n'a pas connu Jésus là, qui prend les péchés? Le peuple de Moïse est mort. Le peuple de Moïse quoi? Et ils n'ont pas connu Jésus. Mais voilà, quand Moïse est parti prendre les 10 commandements, ils ont fait un Dieu. Ouais. Est-ce que Jésus était là-bas pour prendre les péchés? C'est ma question. Mais ils ont fait un Dieu. C'est pas ma question, c'est pas ma question. J'ai dit qui est mort pour le péché du peuple de Moïse, qui est mort pour les péchés. Voilà. Avant que Jésus ne naisse, quand tu pèches, pour te confesser, tu payes au moins un agneau, tu te confesses. Donc c'est pas Jésus qui prend le péché du peuple de Moïse, c'est pas Jésus qui prend. Donc Jésus n'est pas mort pour tout le péché de toute l'humanité alors. Mais le peuple de Moïse était avant Jésus et c'était après Jésus. C'était avant Jésus. Donc Jésus n'est pas mort pour le péché de tout le monde alors. Pour nos péchés maintenant que Jésus est mort, tu pries maintenant, tu te confesses en son nom et tu as la vie éternelle. Mais pourquoi? Avant Jésus, tu te confessais sur un agneau que tu sacrifiais et puis l'agneau, voilà, tu te confesses, tu prends un agneau, tu mets tous tes péchés et tu sacrifies. Maintenant pourquoi? D'accord, maintenant. On n'a plus besoin de faire des sacrifices. D'accord. Pourquoi Jésus dit ceux qui veulent le tuer, c'est l'œuvre du diable? Pourquoi il dit c'est l'œuvre du diable et non l'œuvre de Dieu? Mais c'est l'œuvre du diable. Mais pourquoi vous dites que Dieu a envoyé Jésus pour mourir? Non, il ne faut pas courir, il faut marcher. Jésus dit, ceux qui veulent le tuer, là, ils sont en train de faire l'œuvre du diable. Maintenant, vous dites que c'est l'œuvre de Dieu, alors que Jésus dit que c'est l'œuvre du diable. Moi, je n'ai pas compris. Il dit, dans Jean chapitre 8, verset 48, Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Et non, Dieu qui m'a envoyé pour mourir. Hein. Il dit, vous là, vous cherchez à me tuer là, vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable, ils sont là faire. Ou bien tuer Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Tuer Jésus là. Jésus était déjà venu sur terre là. C'était déjà posé, c'était déjà son destin. Mais pourquoi il dit c'est l'œuvre du diable? Pourquoi il dit c'est l'œuvre du diable? Maintenant, pourquoi il dit c'est l'œuvre du diable? C'est ma question qui est là. Pourquoi il dit c'est l'œuvre du diable? Attendez, on a une question. Non, maintenant, moi je dis, vous parlez aussi des gens, non? Il y a Jean 14, verset 6 qui dit, avant verset 6 et verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Vous connaîtrez. Maintenant, vous connaissez, oui, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je t'écoute, hein? Oui. Donc là, si on passe sur cette base-là, je lui dis, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quelle est ta question? Donc si c'est ça là, Jésus est-il Dieu ou pas? D'accord. Je vais répondre en vous posant des questions. Oui, posez-moi des questions. Jésus n'est pas Dieu quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père et vers maintenant vous le connaissez. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Simplement, quand on voit Jésus, selon vous, on voit qui? Quand on voit Jésus, on voit le Seigneur et le Sauveur. Donc quand on a tué Jésus, on a tué qui? Le roi, le roi. Donc quand on tue Jésus, on a tué? Quand Dieu le Fils. Si tu dis Jésus est Dieu le Fils. Pourquoi c'est pas Dieu? Ou bien Jésus n'est pas Dieu? Il s'est manifesté, Dieu s'est manifesté en trois personnes, Dieu le Père. Est-ce que Jésus, ça commence. Je veux savoir. Il est là courir. Il va revenir. Maintenant, je veux savoir, Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Il a été Dieu. Il est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Donc, s'il est Dieu, donc quand on voit Jésus, on voit Dieu. Et quand on a tué Jésus, on a tué qui? Dieu le Fils. Donc, il n'est pas Dieu le Père, mais il est Dieu le Fils. Mais la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, donc, quand on le tue, là, on a tué le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, non?
Dieu est omnipotent. C'est pas la question que j'ai posée. Jésus est partout à la fois. Bon, je vais aller dans mon verset. Allô? Oui, vous dites qu'ils ont tué. Jésus dit qu'ils ont tué. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, ils ont tué. S'ils ont tué, Jésus dit qu'ils ont tué tous les soirs en même temps. C'est ce que vous avez dit. Je demande ceci. Oui. Quand je vous demande, est-ce que Jésus est Dieu? Vous ne dites pas qu'il est le Fils de Dieu. Vous dites qu'il est Dieu. Donc, quand vous demandez l'autre question, là, dites correctement. Parce que tant qu'il est Dieu, là, si on l'a tué, c'est qu'on a tué Dieu. Il ne faut pas dire encore qu'ils ont tué Dieu le Fils. C'est que c'est Dieu. Il est omnipotent, omniscient. Ce n'est pas de l'omniscient, je parle ça. Quand on tue Jésus, là, est-ce que Dieu est mort? Dieu est omnipotent, omniscient. Je sais ça. Donc, il est partout à la fois. Donc, il est mort ou bien il n'est pas mort? Donc, Dieu est mort ou bien il n'est pas mort? Bon, Dieu n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Le 3 jours de la ressuscité, il a vaincu la mort. Donc, non. Je veux savoir. Quand Allah. Vous savez qui est mort? Il est ressuscité lui-même. Dans 3 jours. Jamais tu l'as fait. Quand on vous pose question, pourquoi vous ne répondez pas? Oh, il faut que vous répondiez. Jésus, là, quand on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? C'est la seule question. Oui ou non? Voilà. Quand tu dis Jésus, tu n'as pas tué Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Comment Jésus n'est pas Dieu? C'est une logique. Selon votre intelligence, c'est ça? Mais attends, s'il est Dieu là-haut, si on a tué Jésus, c'est qu'on a tué Dieu. Tant qu'il restera Dieu, si on le tue, c'est que Dieu est mort. C'est le Fils, c'est pas Dieu le Père. Donc Jésus n'est pas Dieu le Père. Donc il n'est pas Dieu le Père. Donc ne dis plus qu'il est Dieu. Jésus s'est fait sous forme de chair. Bon, Marie là. Allô. Le monde où nous sommes. Allô. Le monde où nous sommes. Allô. Allô. Marie adorait Jésus ou elle adorait Dieu? Marie adorait Jésus, Marie adorait Dieu. Bon, ça, je ne sais pas. Ça fait une première question. Deuxième question. Okay. Attends, il a posé, tu dis tu ne sais pas, c'est bon. Tu dis tu ne sais pas, c'est bon. Je ne connais pas, donc répondez à ma place, s'il vous plaît. Vous allez m'expliquer aussi. Bon, elle adorait Dieu. Elle n'a jamais adoré son propre fils parce que son enfant n'est pas Dieu. Ça fait 1. 2. D'accord. Dans Matthieu 2, 13, ils ont pris, comme vous dites Jésus est Dieu là, ils l'ont pris pour fuir, pour aller le cacher en Égypte parce que Hérode veut le tuer. C'est qui? Non. Attends la question. Il n'est pas posé question, tu réponds. L'enfant qu'ils ont pris pour le cacher en Égypte, là, c'était Jésus ou bien Dieu. Ta réponse là, c'est ça qui va mettre fin au débat. Il faut savoir répondre. Hein. Tu dis Jésus est Dieu. Ok. Ils ont pris l'enfant Jésus pour fuir à lui, pour aller le cacher en Égypte. Donc, en d'autres termes, ils ont pris Dieu pour aller le cacher en Égypte. Qui est parti cacher Dieu à cause d'un roi? Est-ce que c'est Dieu qu'on a caché ou bien c'est Jésus? Il faut savoir répondre. C'est Jésus qu'on a caché. C'est qui n'est pas Dieu. Tu vois la logique. Donc, il ne faut plus jamais vous allez dire dans votre bouche encore que Jésus est Dieu. On ne raisonne pas avec la logique. On n'est pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. C'est pas grave. On n'est pas des animaux, on n'est pas des fous. C'est pas grave. La Bible dit, avant de poser sa question, je vais répondre à ce qu'il a dit. La Bible dit dans Somme 32, 9, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Voilà, vas-y. J'ai dit, quand Jésus est né, les gens sont venus dans le moins horrible pour venir l'adorer, non? Faut dire quand Dieu est né. Faut dire quand Dieu est né. Quand Dieu est né. Dieu peut naître. Bah ouais. La maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu. Vous prenez ça, donc c'est pas... La maman de Dieu s'appelle comment? Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Les gens qui pas ça même. Moi, il te demande, la maman de Dieu, puisque Jésus est Dieu, il a une maman, non? Sa maman s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle comment? Marie. Donc Marie est la mère de Dieu. Est-ce que... Marie est le canal que Dieu a utilisé pour venir sur la terre. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Bon, Marie, bon, fait du oui. Il y a des sages qui disent, je vous salue Marie, mère de Dieu. Donc Marie doit être la mère de Dieu. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Oui. Très bien. Tu as répondu, c'est clair. Entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? Qui? Entre moi, ma maman et moi, qui a existé avant qui? Vous êtes un être humain. Jésus, c'est un être humain. Est un être humain. Jésus, selon la Bible.
Jésus-Christ, lui, il n'a pas été conçu dans le péché. C'est un être humain. Jésus. Avant Marie. Jésus a été avant Marie. Faut montrer où il a existé avant Marie. Faut montrer. Attendez, moi, je ne vois pas. Il n'a qu'à montrer où il a existé avant Marie. On va avancer. Allô? Je n'ai pas parlé de cette logique-là. Allô? Allô? Ils ont circoncisé Jésus dans la Bible, vous le savez, non? Ouais, on le sait pas, tout le monde est là. Ils l'ont circoncisé, non? Oui. Dites dans votre bouche que c'est Dieu, ils ont circoncisé. Dites-le. Mais il était en chair. Non, il faut dire c'est Dieu, ils ont circoncisé. Mais il était en chair. Il faut répéter le mot là. Il faut dire c'est Dieu, on a circoncisé. Il faut dire. Il était en chair humaine. Il faut répéter le mot là. Ou bien tu as peur de dire ça. Faut dire c'est Dieu, on a circoncisé. Bon, oui, tu es en chair humaine. Non. Faut dire. Non. Non. Faut dire c'est. Pourquoi tu as peur de dire ça? Pourquoi tu as peur? Faut pas tu vas. Tu es en chair humaine. Faut dire c'est Dieu, on a circoncisé. Faut dire. Ouais, tu es en chair humaine. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Donc faut dire c'est Dieu, on a circoncisé. Donc voilà, mais faut dire. Mais quand il est sur la terre, il est Dieu, non? Quand il est sur la terre, il est Dieu pour vous, non? Donc faut dire c'est Dieu, on a circoncisé. Faut dire. Faut dire, dis dans ta bouche. Faut dire dans ta bouche. Faut dire dans ta bouche là que c'est Dieu, on a circoncisé. Mais quand Dieu a circoncisé, il est venu dans le corps humain. D'accord. Donc c'est Dieu, on a circoncisé, non? Donc c'est Dieu, on a circoncisé. Ouais, c'est pas vrai. Qu'Allah facilite notre compréhension. Man salama. Merci beaucoup à vous. S'il y a des nouvelles, on reviendra dans une prochaine édition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction d'un complexe islamique chargé de convertir pour la promotion de l'islam, de l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Salam alaikum à tous. Je le disais dans l'émission, venez inscrire vos enfants pour apprendre l'interreligieux, Inch'Allah. L'école va être construite. Qu'Allah mette la baraka dedans. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.